Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, comme annoncé précédemment, Inch'Allah Rabbi, on va voir d'autres ismul isharati, c'est-à-dire d'autres noms démonstratifs. On a vu hada d'une part et dhalika. Donc, je rappelle que hada c'était pour les choses proches et dhalika c'était pour les choses éloignées. Et tous deux s'utiliser au singulier, ça c'est vrai. Même pour ce qu'on va voir aujourd'hui, mais au masculin, pour ce qui est masculin. Donc voilà, aujourd'hui on va voir leur équivalent féminin. Voilà, donc équivalent féminin de dhalika et l'équivalent féminin de hadha. Hadha, son équivalent féminin, on va y aller, c'est ha, qui est prolongé, hein, mais souvent on met pas la prolongation, mais c'est prolongé. Hadihi, hadihi, c'est l'équivalent féminin de hadha, donc ça veut dire celle-ci ou cette, puisque hada vous voulez dire ceci, notion de proximité. Voyons un exemple, Inch'Allah Rabbi. Ici, on a hada, rien de nouveau. Ibnu, c'est fils. Donc, vu que c'est masculin, donc on dit hada. Ceci, ou celui-là, et celui-ci, excusez-moi, est le fils. Le fils de qui? Nation d'annexion, nation d'appartenance. Le fils de Hamid. Hada ibnu Hamidin. Ceci est le fils de Hamid. Wahadihi, donc ce qu'on vient de voir. Wahadihi bintu, c'est fille. Donc c'est pour cela qu'on utilise hadihi. Wahadihi bintu Yasirin. Donc celle-ci est la fille de Yassir. Donc pour la dernière ligne, je vous laisse la lire si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, il faut regarder cette photo de devant. Comme ça, on n'a pas la notion d'éloignement si on regarde sur les côtés. Donc voilà, comme ça, voilà. C'est des gens qui sont devant nous, quoi, des enfants. Voilà, donc on va voir un peu tout ça par rapport à dhalika. Donc dhalika, son équivalent féminin aussi, on va y aller sans plus tarder. Ça s'appelle... Ah non, c'est en haut. C'est tilka. Tilka, ça veut dire du coup celle-là. Donc il y a la notion d'éloignement. Donc, puisque dhalika, ça voulait dire celle-ci. Non, cela, excusez-moi. Donc, du coup, on va voir un exemple. Encore une fois, notion d'éloignement. Donc, ici, bon, on va considérer que ces deux-là, ces deux animaux, on va dire, ces deux oiseaux, pour être plus précis, ces anciens amis des dinosaures, ils sont éloignés de nous. Donc, voilà. Donc, dhalika, donc on a vu, c'est pour les choses éloignées. Dikun, parce que dikun, Dikun, c'était quoi d'ailleurs? Ah, Dikun, c'est un coq, je pense, hein, et c'est ça. Dhalika, Dikun, c'est pour lui. Donc, coq, vu que c'est masculin. Donc, Dhalika, Dikun. Donc, cela est un coq, rien de nouveau. Voilà, Dikun, coq, voilà. Et Watilka, donc ce qu'on vient de voir aujourd'hui, Tilka, voilà. Dajjajatu, voilà, ou Dajjajatun. Donc, voilà, Watilka, Dajjajatun, qui est... Voilà, une poule, donc voilà, qui est féminin, donc c'est pour cela qu'on utilise, voilà, watilka, ou tilka tout plus précisément. Donc pour le moment, on va s'arrêter là. Si vous avez des rectifications, des commentaires, des questions, n'hésitez pas. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, je l'annonce, une prochaine fois, on va essayer de voir comment on reconnaît les féminins, tant qu'on peut, bien évidemment, parce qu'il y a des fois où on ne peut pas se baser sur des règles pour les reconnaître. Voilà, c'était juste pour anticiper un peu.